Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, c'est samedi 21 janvier 2013. 2013, oh là là, je retarde. 2023. Bon, excusez-moi, ouais. Écoutez, on va reprendre donc les tirages hein, avec le tarot de Marseille. Vous verrez, il y a des petits changements. On va regarder bon, l'histoire, là, j'ai vu ça hier. Euh, En fait, c'est bon, c'est un peu technique, hein, mais c'est la Cour de justice de la République qui avait mis en examen Madame B, UZYN, pour mise en danger de la vie d'autrui. Des milliers de plaintes avaient été déposées contre elle, des ministres et des hauts fonctionnaires. Or, la Cour de cassation annule cette mise en examen pour des raisons assez fumeuses et assez obscures, je trouve. C'est oui, bon, ils disent que non, elle n'était pas obligée elle n'était pas obligée de se mouiller. Enfin, c'était un peu compliqué leur prétexte. Donc la question qui s'implique, la question qui en découle, pardon, c'est de dire, se poser la question quel avenir pour ces petits arrangements qu'on voit sans cesse entre élites, entre bon, les jugements, la magistrature, les élites. Bon, là, il y a, semble-t-il, une accointance évidente. Et on va regarder si est-ce que ça va durer comme ça, ad vitam aeternam, ce genre de choses, quoi. Parce que quid des gens qui ont porté plainte hein, ils vont se voir déboutés. Bon, alors, c'est pas complètement, elle n'est pas acquittée pour autant, elle est mise en état de témoin assisté, c'est-à-dire, bon, c'est pas mise en examen, mais c'est entre les deux. Maintenant, bon, on en a vu d'autres, hein, d'anciens chefs d'État qui ont été placés comme ça pendant des années, même comme témoins assistés, comme ceci, comme cela, et puis, bon, à l'heure actuelle, ils sont libres. Donc, on va regarder si tout ça va durer comme ça éternellement, enfin, s'il va y avoir à un moment donné un retour de bâton, une justice qui va se faire quelque part. Bon, voilà. Alors, on va regarder ça. Bon, alors vous savez que moi, évidemment, il faut que je fasse attention hein, à mes paroles, à mes images que je montre. Et donc, il faut donc... Oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier. Il y a une chaîne, c'est l'univers de l'ange Cathy, très très gentiment, qui m'a soutenu, qui m'a dit courage. Enfin, euh, en fait, oui, je la remercie parce que j'ai eu des personnes qui sont abonnées du coup. Ce qui se passe, c'est que il y a eu d'autres créateurs, hein, d'autres créateurs de contenu, des vidéastes et des chaînes très importantes qui ont eu le même problème que moi. Euh, je sais pas, est-ce que c'est le changement d'algorithme? Bon, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il que ça j'en avais déjà parlé, il y a des chaînes importantes, ouais, des créateurs de jeux vidéo, vous voyez, bon, puis des grosses chaînes, des 300 000, 500 000 abonnés, même plus, qui ont eu le même problème que moi. Hein. Donc voilà, ça, en tout cas, il faut que tous, autant qu'on est, il faut qu'on fasse très attention. Évidemment, on n'a pas le droit de dire des gros mots. Bon, moi, j'en dis pas personnellement, mais enfin, des fois, je sais pas, ça peut échapper. Hein. Mais enfin, bon, bref. En tout cas, merci aux personnes qui m'ont soutenu et aux chaînes et aux personnes qui m'ont gentiment soutenu, aux internautes qui se sont inscrits par solidarité. Super, c'est super sympa, merci beaucoup. Alors, on va tout de suite regarder donc cette histoire de cour de justice, enfin plutôt c'est cet événement qui n'est pas anodin du tout, parce qu'on a une fois de plus la preuve éclatante que, eh bien,
suivant que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de justice, de cour, vous rendront noir ou blanc. Moi, je voudrais savoir si... déjà, elle, comment elle va s'en tirer, mais c'est surtout si le système va pouvoir continuer longtemps comme ça. Alors, on va regarder ça. Je vais allumer la lumière parce que, comme on est quand même encore en hiver, le soleil tourne assez vite et la nuit tombe assez vite aussi. Donc, on va regarder cette histoire d'annulation. Annulation. Ouais, papesse renversée. Voilà une femme qui sait, qui sait. Elle a des dossiers, elle a beaucoup de choses, elle sait beaucoup de choses, cette femme. Ça, disons qu'ils n'ont pas trop envie qu'elle soit mise en lumière, surtout pas. Donc la femme, déjà la papesse, elle est dans l'ombre, mais alors retournée, elle est encore plus dans l'ombre. Surtout qu'elle ne parle pas, qu'elle ne dise rien. On ne veut pas qu'elle parle, parce qu'elle sait trop de choses, manifestement. Donc il y a eu évidemment des sacrifices, des gens ont été sacrifiés, il y a pendu, hein, c'est beaucoup sur la santé, hein, le pendu. Beaucoup de gens ont été déboutés, sacrifiés, sont frustrés. On est dans une situation de blocage. Mais il y a beaucoup de trouille hein, aussi, de peur hein, que je sens. Hein. Là, nous avons un corps médical qui est pareil. Il y a gros scandale sur une question de santé qui sont visiblement... on fait tout pour pas que ça remonte. Et quitte à tout bloquer, hein, quitte à annuler, à tout bloquer, à tout arrêter, à tout suspendre, parce que c'est vraiment ça, on suspend tout. Alors, la force, bon, donc on va vraiment passer en force pour le faire. Évidemment, pour l'instant, ça marche. Maintenant, les cartes sont pas extraordinaires, elles ne sont pas extraordinaires déjà et d'une, et ensuite la force est quand même isolée, donc elle contrôle, mais elle contrôle quelque chose, c'est un peu comme si elle était sur une poudrière. Donc quand je dis la force, c'est un symbole, hein, c'est ceux qui ont intérêt à ce que la vérité ne remonte pas à la surface. Et justement, cette Madame B, Madame B-U-Z, etc., pourrait fort bien dire des choses fort dérangeantes. Alors, regardez ce que j'ai fait. Qu'on n'aille pas m'accuser de... Hein? Bon, qu'on n'aille pas m'accuser de nudité ou je ne sais quoi. Maintenant, tout le monde est... voilà. Tout est d'équerre. Alors, donc, la femme en question... Elle a beaucoup, mais alors beaucoup de ce qu'on appelle de casseroles. Elle n'est pas cuisinière, hein, elle a des casseroles, au sens figuré du terme, mais alors beaucoup. Alors effectivement, on a tout bloqué. Bon, alors l'étoile, vous avez vu, hein, maintenant, elle est bien, quoi, elle est politiquement correcte. Donc l'étoile arrive, c'est marrant parce que ça va quand même se faire, ça va quand même se savoir, l'étoile va quand même arriver pour aller contre leur plan. Mais comment ça va se faire? Mais il y a Maison Dieu, étoile Maison Dieu, on est sur vraiment une véritable bagarre, ce n'est pas fini, hein. Il y a une bagarre dans les prétoires, hein. Il y a vraiment une bagarre, parce qu'il y a Maison Dieu, ermite Maison Dieu, alors là il y a une énorme faillite de la part de cette cette obédience médicale, du corps médical qui était à très haut niveau. Hein. Je ne parle pas du médecin de terrain, mais je parle des très haut niveau. Et très haut niveau dans la hiérarchie, hein, j'entends. Hein. C'est pas des médecins de haut niveau, c'est plutôt des gens qui sont haut placés, c'est plutôt ça.
Là, il y a vraiment eu beaucoup de dégâts, mais c'est vrai qu'avec l'étoile, là, il y a vraiment un contraste complet parce que l'étoile arrive pour justement nettoyer malgré tout, faire le ménage, un peu comme si il y a une pierre, on met il y a une rivière, on met une pierre au milieu, et ben, l'eau va se frayer un chemin pour aller quand même en aval et rejoindre l'océan. Et ben ça c'est la même chose. Vous voyez, on a bloqué là, mais c'est pas grave, l'eau elle va trouver un autre chemin. L'eau c'est la vérité, hein, c'est la purification. Mais il y a Maison Dieu, hein, c'est vraiment deux forces totalement opposées qui s'affrontent. Donc ça veut dire la bagarre. Donc nous aurons un homme que on peut supposer être le grand Manitou, le grand Fantomas, intervenir directement pour surtout que les choses ne se remontent pas à la surface. Donc là, c'était pour l'affaire en court terme. Mais maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si est-ce que ça va durer comme ça 107 ans. Bon, allez, on fait un tirage dessus. Justice. Ben, la justice, alors on va regarder comment. Justice, tempérance. Bon, déjà, rien que ça montre que ça ne durera qu'un temps. Je vais reprendre le jeu parce qu'après, je vais tirer tout le jeu et puis ça ne va plus tellement parler. Je vais reprendre le jeu pour voir un petit peu l'avenir. En fait, est-ce qu'on aura toujours ces situations comme ça de gens qui ont fait vraiment des choses énormes, mais qui sont placés, je ne sais pas quoi, en témoin assisté, enfin, qui n'arrêtent pas de jouer à cache-cache avec la justice. Et on se pose aussi des questions sur cette même justice. Est-ce qu'on aura toujours ce spectacle sous les yeux, finalement ? Je sais bien que bon, le monde est ce qu'il est, hein, c'est-à-dire vous avez des gens qui sont des dominants et qui se permettent tous les privilèges, et puis les autres qui subissent, hein, et qui suivent. Euh, J'entends bien cela, mais quand même. Alors, est-ce que ça va? Bon, force renversée. Donc là, on maintient de force euh, on maintient de force le statu quo, voilà. C'est-à-dire, on tient la gueule du lion pour pas qu'il parle. Toujours pareil, papesse renversée, on est toujours sur des scandales que l'on essaye à tout prix de dissimuler par un homme puissant qui arrive enfin, il intervient directement surtout, bon, c'est pas vraiment pas discret, hein. Revoilà donc cette carte diable renversé. Donc pour l'instant, on est sur statu quo. À mon avis, ça ne bougera pas avant un moment. On peut considérer que pour l'instant, c'est le statu quo, puisque le jeu ne me parle pas vraiment de changement à ce stade. Je parle en général, hein. Roue de fortune. Bon, là, il y a des nouveaux éléments qui arrivent. Après, il y a encore étoile qui revient. Eh bien, en fait, pape renversé, ermite renversé. Il y a quand même quelque chose qui va intervenir. Je ne sais pas qui, quoi ou comment ça va se faire. Mais d'abord l'affaire du zouzou là, et de la Madame B, c'est pas fini. Ça c'est une chose. Mais également, l'étoile vient vraiment tout purifier. Donc là, tout ce qui est pourri, il y a quand même un changement avec la roue de fortune. Bon, pas permite, c'est une perte de crédibilité pour ceux qui font le prêchi-prêcha, la morale. Donc on peut penser à ceux dont la profession c'est l'information, et puis ceux qui ont fait le serment d'Hippocrate, mais visiblement Hippocrate, il est un peu déboussolé avec ce qu'on leur a, ce qu'il couvre en fait, hein.
Donc l'étoile sort pour la deuxième fois et à la même position et droite. Donc ça va durer comme ça un moment, ça je suis d'accord. Mais à un moment donné, ça ne va plus se passer comme ça. Ça deviendra compliqué. Peut-être parce que le consensus, c'est de se fier à un état de droit, mais peut-être que la croyance dans l'état de droit va tomber et que bon, il y aura d'autres. Les gens reprendront un pouvoir qu'on leur a enlevé. Bon, ça c'est certain. Hein. Voilà. Donc le fait que l'étoile sorte, le fait quand même que bon, il y ait la roue de fortune et il y a eu avant des cartes qui étaient quand même qui montraient quand même à un moment donné un tour de roue et un changement, du changement dans dans ce favoritisme, montre que oui, ça va bouger, mais alors c'est repoussé quand même à un futur lointain parce que le jeu, on n'a pas des cartes extrêmement carrées et puissantes qui accélèrent un jeu. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus qui s'étire, ça s'étale hein, dans le temps. Mais j'ai toujours dit hein, qu'il y aurait un grain de sable qui bloquerait la mécanique. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Alors, comment identifier ce grain de sable? C'est ce qui est bien difficile, hein, vu que c'est minuscule. Mais on peut, voilà, on peut y arriver. Il va y avoir à un moment donné une faille dans le système, et cette faille, c'est ce qui va tout changer. Voilà ce que je peux dire. Voilà, écoutez, je vais arrêter la vidéo pour l'instant. En tout cas, voilà, j'ai récupéré le Marseille. Hein. Un petit peu. Et voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.